Alors le cours de mécanique en physique, c'est un cours super dense. Comme tu as pu le voir, il y a vraiment énormément de notions. Et l'une des difficultés pour toi, c'est de pouvoir t'y retrouver sur les différents types d'exercices qui existent. Donc justement, avec cette vidéo, je vais essayer de te montrer les différents types d'exos qu'on va te demander de savoir faire. Donc je vais te montrer les savoir-faire les plus importants. Et puis pour ça, on va schématiser un peu les choses. Et en même temps, tu vois, je t'ai préparé un petit medley de sujets types. Tu vois, des exercices bilans vraiment typiques. Je suis allé les chercher sur Labo Lycée, hein, classique. Et puis voilà, je vais te les présenter chacun séparément, mais avant toute chose, on va construire un arbre. Et avec cet arbre, on va représenter les différentes situations auxquelles tu dois savoir faire face. Alors c'est un arbre, on va faire 4 branches. Voilà. Et puis au niveau de chaque branche, on va les marquer. Donc le type de savoir-faire qui est attendu. La première chose, c'est qu'on te demande de savoir faire et travailler avec des exercices où on représente des vecteurs, vitesse, position, accélération. Donc j'appelle ça les exercices où il faut tracer des vecteurs. Voilà, tracer des vecteurs sur une trajectoire. C'est presque l'introduction du chapitre de mécanique, tu vois. Donc tracer des vecteurs sur une trajectoire. Souvent, c'est vecteur vitesse et vecteur accélération. Le vecteur position, en fait, on s'en préoccupe pas trop. Il nous sert à faire les tracés, mais on ne te demande pas de... Voilà, les questions, ça tourne autour de vitesse et accélération. Donc ça, c'est vraiment le premier type d'exercice. Et souvent, lui, il est connecté au TP qu'on peut te demander de réaliser justement sur la mécanique. Voilà. Le deuxième type d'exo, dans le deuxième type d'exo, tu vas exploiter la conservation de la quantité de mouvement. Conservation de petit p. Tu vois, je note petit p égale mv, quantité de mouvement. Donc c'est tous les exercices où tu vas arriver à des relations où on va écrire p avant égale p après. Tu vois, il y a une histoire de choc, par exemple, entre deux objets qui constituent un système isolé ou pseudo-isolé. Et on va dresser cette relation entre la quantité de mouvement d'un avant et la quantité de mouvement d'un après. Avant choc, après choc, avant impact, après impact, situation 1, situation 2. Voilà le type d'exercice où tu exploites la conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé. Et souvent dans ce type d'exo, le but c'est d'aller chercher une vitesse. Très souvent dans ce type d'exo, on cherche une vitesse. Voilà. Donc ça, deuxième type d'exercice. Dans le troisième type d'exo, c'est là qu'on va parler de toutes les équations horaires, donc du mouvement, de l'accélération, des vitesses. Et puis le but en général, c'est de trouver xt, yt, éventuellement zt. Alors tu es en 2D en général, donc soit c'est xy, soit c'est xz en fonction de l'exercice. Et puis on parle aussi dans ce type d'exo de tout ce qui est équation de trajectoire. Et on exploite l'équation de trajectoire pour te demander quel est le point d'altitude maximale atteint par ton système si tu es avec une chute libre. On va te demander quelle est la vitesse atteinte en ce point. On va te demander le point de chute si tu es toujours avec une chute libre d'un ballon par exemple. Donc là-dedans en fait, on va distinguer deux situations. Ces deux situations, attends, ouais, je vais redézoomer après pour te remontrer l'arbre complet. Mais j'ai envie de te montrer les deux situations qu'on peut avoir avec ces équations horaires. Faire ça en jaune. Voilà, soit tu vas être avec une chute libre justement, soit tu vas être avec une particule chargée dans un champ électrostatique. Donc la force chargée dans un champ électro. Je vais mettre grand E, tu vois, le vecteur grand E. Donc soit tu es dans un champ électrostatique, soit tu es dans un champ de pesanteur uniforme. C'est-à-dire que le vecteur qui joue un rôle quand on fait une chute libre, c'est le vecteur G. Et le vecteur qui joue un rôle quand on étudie une particule chargée dans un champ électro, c'est le vecteur E, le champ électrostatique. Donc ça, c'est les deux cas de figure dans lesquels tu vas exploiter la deuxième loi de Newton. Mais dans les deux cas, là-dedans, on partira toujours de la deuxième loi de Newton. Ok? Voilà, ça c'est le troisième type d'exo. Et puis le dernier type, après je dézoome et on va voir l'arbre complet. Le dernier type d'exo, c'est quand on va faire de la mécanique céleste. Donc la mécanique céleste, c'est l'étude mécanique céleste, c'est toute l'étude du mouvement des planètes, des satellites. Tu vois, c'est quand on se met vraiment à une échelle spatiale, quoi. Planète, satellite. On est dans l'espace, en gros. Et là-dedans, on va parler des lois de Kepler ainsi que des lois de Newton, quand même. Et on fait le lien entre les deux. Voilà, Newton, Kepler. Ok? Donc, si on dézoome, voilà. Voilà ce qu'il faut que tu visualises.
voilà ce qu'il faut que tu visualises de ton cours de mécanique. Effectivement, vu comme ça fait beaucoup de choses à savoir faire. Donc pour ça, il faut que tu t'entraînes et il y a plein d'exercices qui vont te permettre justement de t'entraîner dans chacune des situations. Tu vois, chaque situation ici, tu vas trouver des exercices forcément où tu pourras aller chercher comment dire, l'essentiel de chacune des thématiques. Je te montre ces exercices, donc j'ai sélectionné des extraits, hein, je t'ai pas tout mis, c'est pas exhaustif, mais voilà, on va faire on va survoler un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur la Bolycée. Donc première situation, on est dans le cas où il faut savoir tracer des vecteurs vitesse et accélération. Donc c'est le type d'exo où on va te filer en annexe la représentation d'une trajectoire, tu vois, point par point. Et à partir de ça, on va te demander par exemple de travailler, aller chercher V6, le vecteur vitesse instantanée au point 6. On va te demander d'aller chercher V9, on va te demander d'aller chercher A7, le vecteur accélération au point M7. Donc en général ici, on te donnera les informations sur les échelles, on te donnera les informations sur la durée écoulée entre deux positions, bref. Voilà le type d'exercice auquel on va faire face quand il faut savoir tracer des vecteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un truc ultra classique. Celui-là, je l'ai fait, je l'ai résolu en vidéo. Tu vois, tu trouveras la vidéo dans la playlist mécanique. Je sais pas, j'ai dû l'appeler conservation de la quantité de mouvement, application, je pense. Et donc là, clairement, on est avec un système isolé et on te demande de déterminer une vitesse. Nulle part, on t'explique dans l'exercice qu'il faut utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Mais dès lors qu'on te parle en général de système isolé, je crois qu'on t'en parlait ici, là, voilà, dans la question, on faisait ressortir le mot système isolé. Clairement, ici, ça te fait partir vers cette histoire de conservation de la quantité de mouvement. Ok? Donc, type d'exercice ultra classique aussi. Si tu veux le faire, si tu veux regarder sa résolution, regarde la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va voir le type d'exo où il faut aller rechercher les équations horaires du mouvement. Donc là, je suis dans le même exercice que précédemment. Tu vois, le rugby, sport de contact et d'évitement, c'est la suite ici. C'est la deuxième partie de l'exercice si tu préfères. Et donc là, on est dans l'étude du mouvement d'un ballon. Tu vois, le ballon de rugby qui est jeté lors d'une chandelle. Et on étudie, donc il faut retrouver ses équations horaires. Et après, il faut retrouver son équation de trajectoire. Et après, je crois qu'il y avait des questions dans la suite de l'exo où on te demandait d'exploiter justement l'équation de trajectoire. Ok? Donc voilà, exercice classique aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a le type d'exercice où on va exploiter toujours les équations horaires du mouvement, mais cette fois-ci avec un champ électrostatique. On n'est plus dans un champ de pesanteur, on n'est plus avec une chute libre, on est avec une particule dans un champ électrostatique uniforme. Souvent, ça parle d'électrons, ces exercices-là. Et puis, on parle souvent même de canon à électrons. Donc voilà, on a un champ représenté par un condensateur plan, enfin modélisé par un condensateur plan. Et puis on te demande de retrouver soit les coordonnées du vecteur accélération, soit carrément les équations horaires du mouvement. Après on te demande l'équation de trajectoire. Enfin bref, la même chose qu'avec la chute libre, mais dans un champ électrostatique uniforme. Mais c'est le même genre de question et puis c'est ce genre de situation. Ok? Dernier type d'exo. Donc là, ça concerne la mécanique céleste. Mécanique céleste, donc tous les mouvements de satellites, planètes, enfin toutes ces choses-là. Et là-dedans, on va mélanger loi de Newton et loi de Kepler. Donc il y a 3 lois à connaître pour les lois de Kepler. Et on te pose des questions pour retrouver, enfin pour parler du mouvement de l'objet, par exemple du satellite. Par exemple, dire que ça va être un mouvement uniforme, que la vitesse est constante. Ce genre de choses, on peut le démontrer grâce aux lois de Kepler, notamment. Et voilà, donc dans ce genre d'exo, on va te demander de représenter sur des schémas, soit les forces, tu vois, forces d'interaction gravitationnelle, on peut te demander de représenter ça. On va te demander de modéliser la deuxième loi de Kepler sur un schéma. Bref, toutes ces choses-là, ça va tourner vraiment autour loi de Kepler, loi de Newton. Ok? Donc c'est le dernier gros type d'exo qu'on fait sur le chapitre de mécanique. Après, ce dont je ne parle pas dans cette vidéo, c'est tout l'aspect énergétique du mouvement, tu vois, énergie cinétique, potentiel pesanteur. L'aspect énergétique, c'est encore autre chose. Je ne l'ai pas mis ici parce que là, je voulais juste considérer la mécanique avec vecteur accélération, vecteur vitesse, équation horaire du mouvement, système isolé, pseudo-isolé et mécanique céleste où on retrouve vitesse, accélération. J'ai voulu juste parler de ça dans cette vidéo, mais tu vois que ça te donne un bon visuel déjà de tous les types d'exos que tu peux avoir si tu considères cet arbre-là qui fait un petit peu une synthèse visuelle de ce qu'on peut te demander sur la mécanique. Donc cette vidéo, c'est juste pour te permettre d'y voir plus clair, ok, de saisir d'un seul coup d'œil les notions qu'il faut savoir faire quand on va parler de mécanique. Donc entraîne-toi sur chaque thème. S'il y en a un qui fait défaut, tu ne seras pas à l'aise. Si tu tombes dessus au contrôle, tu planteras ton contrôle. Donc il faut que tu sois à l'aise sur chacun des thèmes que tu as déjà abordé en classe, bien sûr. Pour ça, il faut que tu t'entraînes sur de l'exercice bilan, de l'exercice synthèse. Tu vois, le type d'exercice où clairement, ça va te mettre en échec au départ.
Tu vas arriver sur l'exercice, tu vas te dire waouh, c'est difficile, j'ai besoin de la correction. Mais au fur et à mesure que tu traites les exercices, tu vas voir petit à petit, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise et c'est là que tu vas passer un cap et pouvoir franchir une étape où tu te sentiras vraiment bien et tu seras bien en contrôle. Voilà, donc je t'en dis pas plus. Entraîne-toi bien, je te souhaite plein de motivation. Abonne-toi à ma chaîne si ma façon d'expliquer t'intéresse, si tu aimes bien, si tu trouves ça cool. Abonne-toi, comme ça tu partages aussi mon travail. Et puis voilà, ça permet de diffuser un petit peu ce que je peux expliquer sur toutes ces notions-là. Donc force à toi, motivation et à la prochaine. Allez, ciao!